Salut les filles. Je continue avec Cargo. J'ai utilisé 3 palettes différentes aujourd'hui, donc je vais pouvoir vous montrer trois ensembles de couleurs dingues. Regardez. Non, franchement, ça fait longtemps que j'ai pas eu un tel coup de cœur pour du maquillage. Là, c'est les couleurs sont à tomber par terre. C'est hyper facile à travailler parce que s'il doit y avoir quelques textures complètement mates, mais très peu. Et alors en plus, je me suis fait une tache, tiens. Et alors ça tient hyper bien. Hier j'en ai mis sur toute la paupière pour voir si ça allait crisser ou pas et tout, sans aucune base, sans rien. Et alors, bah non, c'est top quoi. Enfin, c'est... Voilà, donc aujourd'hui, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? Alors, j'ai pris la palette Tahiti, parce que je voulais reprendre le vert là, avec lequel j'avais fait le liner, parce que j'étais frustrée par la taille de la zone d'application, et je voulais voir un peu plus ce que ça donnait. J'ai pris ce gris là, complètement dingue, super joli. Toutes ces couleurs là aussi sont sublimes. Comment elle s'appelle celle-ci? C'est Paris. Et puis j'ai pris mon highlighter ici, c'est celui-là, c'est la palette Shanghai donc. Et en fait ça a l'air beige moche comme ça, enfin beige moche, non moi j'adore cette couleur mais on se dit sur les yeux peut-être ça va être moyen. Et non en fait c'est une espèce de petit doré à peine léger, enfin top, que dire d'autre? Alors, par ailleurs, ouais j'ai d'autres trucs Cargo sur la figure aussi, j'ai de la poudre, où est-ce qu'elle est? C'est de la poudre Blu-ray, donc c'est un espèce de truc haute définition, enfin bon. Voilà, donc comme ça elle a l'air jaune, en fait sur moi elle va très bien, curieusement. Il faut la poser avec un kabuki, que je n'ai pas, enfin j'ai une espèce de kabuki Everyday Minerals ou je sais pas quoi qui est complètement nul, il faut que j'aille chez MAC m'en acheter un, ça va me coûter le PIB du Danemark. En base de teint, j'ai retrouvé, en discutant l'autre jour avec Violette, on parlait de la pardon, de la gomme de comblement de Filorga. Et du coup j'ai ressorti mon tube et j'en ai mis partout en base, carrément. Genre comme ça, je vais pas vieillir du tout, jamais. J'ai évidemment du fond de teint à veine, ça de toute façon c'est mon nouveau dieu hein, avec les fards Cargo. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du blush Dainty. Et... Ah bah j'ai oublié de mettre de l'anti-cerne, dites donc. Et ça se voit à peine. Alors ça, c'est l'alu. Ah bah ouais, j'ai carrément oublié. Bah c'est dingue. Avec le fond de teint à veine et la poudre Cargo par-dessus, pof. Et alors j'ai aussi excusez-moi, hein, je fais un petit peu ma petite cuisine en me tenant complètement de l'autre côté de la caméra. Et alors j'ai aussi du gloss qui se présente comme ça, qui est donc a priori un truc que je trouve pas top, sauf qu'en fait, si, avec un doigt, c'est pratique quoi. Ça sent un petit peu la menthe aussi, mais rien de violent. Hein. Ça reste pas, de toute façon, en fait c'est comme le gloss Make Up Forever dont je vous parlais l'autre jour qui sent la menthe, en fait l'odeur reste pas du tout, donc c'est pas du tout gênant. Et celui-là, alors il ne colle pas du tout, mais du tout, j'ai jamais vu ça. Hein. Là, si vous n'aimez pas le gloss qui colle, je crois qu'on a trouvé. Alors, je vais faire une coupe au cas où il y ait des problèmes. Vous savez, l'histoire de montage, là, des fois ça se remanifeste. Maintenant que je vous ai raconté ma vie pendant 4 ans, je vais pouvoir commencer à me maquiller, mais je fais une petite coupe avant. Voilà. Alors, je commence par le gris. Et alors, si vous n'avez pas... Pardon. Si vous n'avez pas d'argenté, de vrai argenté, alors là, à mon avis, c'est ce qu'on trouve de mieux. Moi, je le trouve même plus joli que le Silver Ring. Ce qui n'est pas peu dire, ma pauvre Lucette. Et donc ça, je le mets... donc là, j'ai pas de base en dessous. J'ai constaté que sur moi, ça n'a pas... c'est pas la peine. Allez toujours bien jusqu'au coin interne, sinon c'est pas beau. Voilà, donc vous voyez que je remonte nettement au-dessus du pli, hein, parce que mon pli à moi, il est là. Ici, là, on le voit. Donc je vais au-dessus, parce que sur œil ouvert, on voit plus rien du tout. La vie est une jungle, moi je vous le dis. Donc j'en mets... En fait, je vous refais la même chose que l'autre fois, là. Simplement avec d'autres couleurs. Parce que c'est trop beau. Voilà, donc j'y suis. Je vais faire mon ras-cils inférieur. Je prends un autre pinceau, quand même. Pas tout saloper. Hop. Donc je mets du gris au coin, là. Enfin, ou à l'intérieur du bas, du ras-cils, du don auquel. Là. Je viens donner une leçon de maquillage à une fille géniale. Je crois que ça ensoleille ma journée et que du coup je suis toute guette. Alors, je reprends. Décidément. Bronchite, va-t'en.
J'ai pris le même pinceau pour faire les deux côtés. C'est pour ça qu'on met, enfin pour faire les deux couleurs. C'est pour ça qu'on met toujours du fard que d'une couleur du pinceau. D'abord que si on a sur les deux côtés, ça risque de faire des chutes. Et en plus, si vous avez besoin de l'autre côté après pour l'autre couleur, c'est bien de la garder propre. Donc maintenant je prends du vert. Ce vert est complètement dingue. Dingue, dingue, dingue. Hop. Et donc je viens faire mon espèce de outer vie banane. Je sais pas comment est-ce qu'on appellerait ça. Enfin, outer vie banane éventail. C'est du maquillage hybride quoi. Toc. Voilà. Que c'est bien. Yes, je vais en mettre en bas. Et alors ce maquillage là, comme il y a quand même des couleurs assez claires, est-ce que vous voyez quelque chose? On ne sait pas. Comme il y a quand même des couleurs assez claires au contact de l'œil, si vous avez les yeux clairs, la peau claire, les cils clairs, ce genre de truc, si vous n'avez pas de bol quoi. Pardon, je le ferai plus. Il va falloir ajouter un trait de liner noir ou gris foncé, parce que sinon ça va faire un peu... vous voyez là par exemple j'ai pas de mascara, et ben ça fait quand même... ça fait un petit peu bizarre. Alors vous voyez la différence entre un œil estompé et un œil pas estompé? Et ben voilà, ça change tout. Donc je prends mon 14S. Vous pouvez prendre votre Coastal Sense à 0 Maravelli aussi. Hein. Il est vraiment top ce truc à 0 Maravelli, il m'hallucine total. Voilà, là j'avais envie d'utiliser mon 14S. J'estompe ça un peu mal aujourd'hui. Tiens, qu'est-ce que j'ai? Une fois de plus, c'est pas totalement raccordé là-haut, hein, on dirait. Ouh, j'ai perdu de la couleur verte, ça ne va pas. C'est si beau pourtant. Encore une vidéo qui va durer 5 heures. Pour un maquillage somme toute assez simple quand même. Hop. Mais c'est pas pareil. Tout. Et ensuite, je vais prendre donc ce beige si surprenant et si génial. Je le prends avec le 17S parce que avec le... si je me mets à mélanger les marques dans les noms des fards, parce que j'ai envie, juste. On peut le mettre avec n'importe quoi, on s'en fout. Et hop, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire ça vraiment comme une sauvage avec ce pinceau-là. Hop, je fais les coins, et voilà, c'est fini. Pas mal, hein. Voilà, du mascara, évidemment. Du mascara, évidemment. La fille que j'ai maquillée aujourd'hui, eh ben, elle mettait jamais de mascara. Je l'ai engueulée, je peux vous dire. Heureusement que par ailleurs, elle a illuminé ma journée, mais... Donc, comme j'ai les cils naturellement assez noirs, le fait de mettre du mascara, bon bah, ça teinte les pointes. Mais il y a quand même, la racine est quand même suffisamment foncée. Mais je vous dis, si vous avez les cils hyper clairs ou quoi, n'hésitez pas à coller un trait de liner par-dessus. Ou du crayon un peu smudgé ou un truc comme ça, mais... il faut pas avoir des couleurs trop claires au contact des cils, quand les cils sont clairs aussi. Hein. Je vais essayer de faire le dessous et que vous voyez quelque chose. Hop, voilà. Et voilà. C'est bon. Oh, regardez comme c'est joli. Toc, toc. Oh, putain, j'adore. Non, mais les couleurs sont dingues. Franchement, les couleurs sont dingues. Et la tenue et tout, enfin. Je vais m'en mettre un petit peu de ce gloss là. Il paraît que c'est Angelina Jolie qui adore ces produits. Peut-être que si j'en mets beaucoup tous les jours, je vais devenir aussi belle qu'elle. Ah oui, c'est une de mes idoles, Angelina Jolie. Je la trouve sublime. Voilà.